Bonjour, je m'appelle Jérôme Chave, je suis chercheur au CNRS et le directeur scientifique de la station de recherche des NORAG en Guyane française. Nous avons proposé un Living Lab dans le cadre du PEPR Forest qui s'appelle NORAG et qui est motivé par l'existence sur le territoire de la station de recherche des NORAG et de la réserve naturelle des NORAG d'un certain nombre d'acteurs qui sont déjà en interaction depuis longtemps et qui sont impliqués dans les enjeux de recherche scientifique, d'une part sur l'écosystème forestier guyanais et sur les enjeux de protection et conservation de la nature sur ce territoire-là, et bien sûr aussi impliquant les habitants du territoire. Alors, le territoire guyanais est couvert à plus de 95% de forêts tropicales humides. Il héberge une énorme biodiversité, bien plus qu'en France hexagonale, et donc les structures forestières sont des enjeux très importants euh, de connaissance et aussi de conservation. Les enjeux majeurs, principalement, qui se posent dans ce territoire sont de mieux comprendre la résilience des forêts tropicales au regard des changements climatiques, de développer des modèles de gestion multifonctionnelle de ces territoires qui soient compatibles avec les usages traditionnels et locaux, de comprendre aussi en quoi les pratiques légales ou illégales, en particulier l'orpaillage, peuvent avoir des impacts à la fois environnementaux, économiques et sociaux, et d'essayer de rapprocher les forêts de l'intérieur de la Guyane, qui sont peu accessibles pour la population de la côte, à un plus grand public, afin de renforcer la connaissance et de renforcer également les liens entre les différents territoires de la Guyane. Alors aujourd'hui, les territoires de l'intérieur de la Guyane sont très peu habités en raison de la difficulté d'accès. Et je vais vous montrer un morceau de film pour illustrer mon propos. Concrètement, la Guyane, le territoire de la réserve des Noragues est dans un territoire qui est accessible uniquement soit par hélicoptère à partir d'un vol depuis Cayenne qui prend une demi-heure et qui couvre vraiment des territoires de la forêt tropicale peu perturbée. Donc ça, c'est le premier moyen d'accès qui montre on arrive dans un territoire qui est très enforesté et peu impacté par l'activité humaine. L'autre territoire, l'autre moyen d'accès, c'est la pirogue. Au bout de 4 heures de voyage en pirogue, on peut accéder sur la station de CNRS d'Enorague, qui est bien équipée et qui peut accueillir des scientifiques ou aussi des acteurs du territoire. Elle est au bord d'une rivière qui s'appelle la rivière Rataille, qui est donc un objet de recherche scientifique tout autant qu'un point d'accès. Alors, il y a toute une fantastique biodiversité dans ce territoire, à la fois animale, végétale et autres. Et donc, c'est des enjeux qui sont très importants euh, pour l'avancée de la connaissance et pour la protection des écosystèmes. Euh, Naturellement, quand on travaille sur ces enjeux-là, on travaille en collaboration entre les acteurs de la conservation et les acteurs de la recherche scientifique. Et on travaille ensemble, on vit ensemble, on mange ensemble. Et on est donc dans un territoire qui est finalement bien intégré. L'un des symboles finalement de la réserve des Noracs, c'est son Inselberg qui surplombe la région et pour laquelle on peut voir qu'on a un territoire qui est vraiment à perte de vue, couvert par la forêt. Voilà, je vais arrêter ce petit film ici pour venir finalement sur le Living Lab NORAG qui vise à formaliser les liens entre gestionnaires de la réserve naturelle et de la station de recherche, en particulier les chercheurs scientifiques de la station et aussi les habitants et usagers du territoire. Alors on vise à une meilleure collaboration entre les scientifiques et gestionnaires, mais une meilleure connaissance aussi et implication de tous les acteurs socio-économiques en Guyane, qui sont souvent dans l'impression que la réserve des Noragues et la station des Noragues sont lointains et sont un petit peu invisibles pour la vie sociale de la Guyane. Alors concrètement,
La réserve naturelle des Noragues a été créée il y a maintenant 30 ans, en 1995. Elle couvre plus de 105 000 hectares. Donc c'est la plus grande réserve naturelle terrestre en France. C'est une réserve qui est co-gérée par l'Office national des forêts et le groupe d'études et de protection des oiseaux en Guyane, le GEPOG. Et c'est aussi, elle est connue pour inclure une zone dédiée à la recherche scientifique euh, qui est gérée par le CNRS. Alors, ces accueils, ces acteurs sont travaillent ensemble finalement pour avancer des programmations de recherche sur la, la connaissance de la dynamique des populations et particulièrement des populations sauvages, mais aussi pour avancer sur des enjeux de recherche fondamentale. Les autres partenaires incluent le rectorat de Guyane, la préfecture de Guyane, en particulier en lien avec l'action de lutte contre l'orpaillage illégal. Et les partenaires non institutionnels incluent des opérateurs touristiques qui sont présents sur le territoire, en particulier au bord de la rivière. C'est des communes de Regina et de Roura, sur lesquelles se trouve le périmètre de la réserve naturelle. Concrètement, on a donc un socio-écosystème qui est dense, qui vise à mettre des synergies entre les gestionnaires d'aires protégées et les laboratoires de recherche. En termes de problématiques du Living Lab, il existe des potentiels conflits entre les acteurs. Les objectifs de gestion de l'aire protégée et les objectifs de recherche sont parfois en contradiction. Il faut travailler à mieux définir les besoins des gestionnaires et les intégrer au projet de recherche en faisant en mettant en place des conventions de partenariat ou des collaborations de recherche sur des sujets communs. Et naturellement, on peut imaginer également tout un ensemble de synergies qui sont en partie mises en place, mais qu'il faut renforcer et que ce living-là pourra renforcer avec des, euh, des valorisations de recherche ensemble, avec des thématiques sur pratique de mutualisation de moyens pour le suivi de la biodiversité. Pour conclure, ce Living Lab, c'est en fait un objet qui a déjà été créé et qui a été créé depuis presque 30 ans. Ces actions de partenariat entre euh, les scientifiques et les acteurs du territoire sont déjà en place depuis longtemps, mais cette opportunité de la création d'un Living Lab dans le cadre du PEPR Forest serait vraiment la possibilité de formaliser et d'imprimer une dynamique nouvelle sur un territoire qui est fascinant, qui est une couverture forestière très, très importante, mais qui a aussi des enjeux spécifiques pour lesquels ce living-là pourra être un terreau de connaissances et d'avancer sur les liens entre acteurs du territoire.